Le Grand National, National Velvet, un film américain de 1944 de Clarence Brown, scénario Theodore Reeves et Helen Deutsch, avec dans la distribution Elizabeth Taylor, Mickey Rooney, Donald Crisp, Anne River, Angela Lansbury et Arthur Twitcher. Le sujet. Un jeune homme, Mickey Rooney, est recueilli par une amie de son père décédé. Lorsque la fille cadette de la famille, Elizabeth Taylor, gagne un cheval à la foire du village, eh bien, ils décident tous deux de l'entraîner en vue de le faire participer à la plus grande course hippique d'Angleterre, le Grand National de Liverpool. Notre avis. Ce qui est bien avec les films grand public lorsqu'ils sont réussis, eh bien, c'est que tout le monde y trouve son compte. C'est le cas de ce Grand National de 1944. Ce film s'inscrit dans une série de films à succès mettant en scène des chevaux. On se souvient de Florian, 1940, et puis à partir de l'apparition réellement de la Technicolor, des films comme Home in Indiana en 1944 ou Mon ami Flicka en 1943. Et ici, le Technicolor est particulièrement bien employé. On a l'impression de tourner les pages d'un bel album de cartes postales en couleur. Comme je le disais, ce film satisfera tous les publics, et notamment le jeune public auquel il est destiné en priorité. Oui, c'est un très réussi conte moral, philosophique, qui nous prouve une fois de plus que les films destinés à la jeunesse ne sont pas condamnés à la bêtise et à la trop grande simplicité. Non, c'est un film intelligent sans être ennuyeux. Autre qualité de ce film, son humour. Il y a en effet des scènes fort plaisantes avec des lignes de dialogue savoureuses qui ne manqueront pas de faire rire le spectateur. De plus, c'est un film qui est optimiste, combatif. C'est un film qui s'inscrit dans l'effort de guerre du cinéma américain, puisqu'il y a soit des films patriotiques qui s'apparentent à des films de propagande, soit des films comme ce National Velvet qui sont faits pour remonter le moral des troupes et remonter le moral de l'arrière. Et il est évident que ce film remplit ce contrat à cet égard. Et puis dans ce film, il y a bien sûr un moment de bravoure, c'est la grande scène de la course de Liverpool, le Grand National, qui est filmée d'une manière particulièrement réaliste. Et à ce jour, c'est-à-dire à ce jour de 1944, c'était effectivement la meilleure séquence sur une course hippique très spectaculaire, avec un Technicolor qui nous fait être au cœur de la course. Dans ce film, il y a deux vedettes, Mickey Rooney et Elizabeth Taylor. Alors, la tête d'affiche est assurée par Mickey Rooney, qui est en 1944 au sommet de sa gloire. C'est un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. C'est son dernier film avant son départ pour l'armée. À son retour, malheureusement, sa carrière va décliner, car comme Mickey Rooney est de petite taille, il ne peut jouer les premiers rôles masculins. Mais ici, en 1924, il a 24 ans, donc il a encore une allure tout à fait juvénile qui convient parfaitement au rôle. De plus, comme il ne cabotine pas, c'est un de ses meilleurs rôles, car malheureusement par la suite, il aura tendance à en faire un peu trop. L'autre grande vedette, c'est sa partenaire, Elizabeth Taylor, qui n'a que 12 ans en 1944. C'est déjà son 5e film, elle avait commencé à l'âge de 10 ans en 1942. Alors, à l'origine, ce n'est pas elle qui devait tourner le rôle principal, c'était Jane Terney, mais c'était lors du projet de film en 1939, les années sont passées, et en 1944, eh bien, Jane Terney ne convient plus. Alors, cette Elizabeth Taylor est remarquable dans ce film. Il faut dire qu'elle est très bien dirigée par le réalisateur Clarence Brown, qui est le grand réalisateur des films de Garbo, et donc il s'y connaît en matière d'actrice. Elizabeth Taylor
est incontestablement une star en devenir ici, à l'âge de 12 ans. Elle est très naturelle, mais avec beaucoup d'assurance. Et il faut bien le dire, elle est craquante dans ce rôle de petite fille déterminée à gagner la plus grande course hippique d'Angleterre. C'est donc, comme je le disais, son 5e film et elle fait preuve d'un grand professionnalisme. Elizabeth Taylor dans ce film monte à cheval et d'ailleurs après le tournage la production lui offrira la propriété de son partenaire puisque le cheval, co-héros du film, lui sera donc confié. Ce film, sans défaut, connaîtra un large succès commercial et critique mérité.